Ouais, bien, bonjour à tous, bienvenue sur notre nouveau projet environnemental. Ce projet s'appelle FORAL pour la contraction en fait des deux mots, forêt et rural. Ce sont deux thèmes principaux que nous allons traiter sur ce nouveau projet. Jusqu'à présent, ceux qui me suivaient sur les réseaux, on avait plutôt une activité DFCI, donc défense des forêts contre l'incendie. Et j'ai décidé donc de me recentrer ou de me diversifier plutôt sur l'environnement dans sa globalité. Donc on traitera toujours les sujets liés à la DFCI, mais on va faire de l'environnement au sens beaucoup plus large. Pourquoi? Deux raisons à ça. La première raison, c'est qu'en fait, le monde rural, donc agricole et tout ce qui gravite autour, avec les traditions, l'utilisation de l'espace rural et naturel, c'est quelque chose qui est très peu connu. Beaucoup de gens pensent savoir comment cela fonctionne. Plein de gens ont d'idées sur ce qu'il faut y faire, mais en réalité, très peu de gens occupent cet espace, très peu de gens sont issus de ce milieu et très peu de gens, au final, connaissent réellement la vie de ces milieux-là. Il en va de même pour les milieux forestiers. On entend un peu tout et n'importe quoi se dire sur la gestion forestière. Les gens confondent un petit peu tout. Ce qui se passe en Amazonie, évidemment, est bien différent de ce qui se passe sur les forêts françaises et européennes. Encore faut-il expliquer les différences, expliquer les différents modes de gestion et expliquer ce qu'est le monde forestier. Donc la ruralité et le monde forestier, tout ceci regroupé en foral, milieu forestier, milieu rural, avec l'agriculture et toute la vie qui y gravite autour. Ce sont deux sujets qui me tiennent particulièrement à cœur, puisque ça fait plus de 30 ans qu'on gravite dans ces milieux-là, donc on n'est pas sorti de nulle part, je suis encore dans ces milieux-là, et j'avais quand même pour objectif de faire partager tout ce qu'on peut rencontrer dans ces milieux, la diversité, les choses qui sont super, les choses qui le sont moins, et essayer d'apporter un petit peu de connaissances à la majorité des gens afin que vous ayez une idée claire et objective sur la réalité de ces milieux-là. On entend beaucoup parler d'agri-bashing ou de greenwashing. Voilà, bon, tout ça, il va falloir qu'on décortique un petit peu pour que vous ayez le maximum d'informations. Ces informations seront les plus neutres possibles puisque nous sommes indépendants d'un point de vue philosophie d'aucun organisme. On n'est affilié à aucun parti politique, que ce soit écologiste ou politique proprement parler. Pour nous, l'écologie, c'est l'écologie au sens premier du terme, à savoir l'étude de la vie, hein, et non pas vers une couleur ou un parti politique. Ça ne nous concerne pas. Nous, ce qu'on va vous montrer au travers de Foral, c'est la vie réelle du monde forestier et du monde rural. Et on espère à travers ces différents reportages que vous puissiez avoir une idée claire et objective. Parce que je vois beaucoup de choses sur les réseaux et ça m'attriste énormément. Beaucoup de gens issus donc de la ville ont plein d'idées préconçues. Donc ils retranscrivent un petit peu innocemment ce qui leur est délivré sur les réseaux, se font une idée préconçue et je pense qu'il faut aller à l'encontre de ces idées préconçues pour que les gens puissent se faire une opinion de ce qui se passe réellement. Alors pour continuer ma petite présentation de ce projet, Foral, bon, mais on a vu qu'évidemment on voulait un petit peu se faire l'écho de ce qui se passait dans les milieux forestiers et ruraux, mais c'est également suite à un constat, un fait de changement climatique. Alors certains seront climato-sceptiques, d'autres voudront camper sur leur position pour ne pas modifier leur petit train de vie, d'autres voudront protéger leurs intérêts. Force est de constater quand même, si on a un peu les yeux ouverts, que les changements climatiques sont là, on a de moins en moins de neige l'hiver, on a des températures moyennes qui augmentent d'année en année, on a des catastrophes climatiques qui s'enchaînent les unes derrière les autres. Je veux parler par exemple des inondations dramatiques qui ont eu lieu en Espagne à Valence. On pourra parler également des sécheresses à répétition dans les départements du sud, notamment dans les Pyrénées-Orientales où pendant 3 ans il a très peu plu. Et donc ça a amené énormément de conséquences sur l'économie locale. On pourra parler également de la raréfaction de la ressource en eau et de sa gestion impérative. On pourra également discuter des attaques de scolytes en forêt, des dépérissements forestiers, de l'adaptation des cultures à l'augmentation de la température moyenne. On peut s'apercevoir que dans le sud de la France, par exemple, la vigne est en train de dépérir. Je parle bien des dépérissements de la vigne, qui est quand même une culture qui est relativement vivace, liée au manque d'eau et à l'augmentation de la température. Alors les solutions, on peut en apporter, il y en a, mais il faut faire vite. Alors pourquoi se pencher sur ces sujets-là? Mais parce que ça, c'est le rôle de tout un chacun. Chacun
peut apporter sa pierre à l'édifice, contrairement à ce que l'on peut croire. Alors n'attendons pas que les politiques nous sortent des solutions, parce que le politique, en fait, il a très peu de moyens ou très peu de leviers. Les leviers qu'il va utiliser ne sont pas forcément adaptés. J'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, quand on parle d'écologie, la première chose qui vient à la tête, c'est écologie punitive. C'est le malus automobile, les contraintes que l'on va lier sur tout ce qui est utilisation des énergies, faire payer des choses de plus en plus chères. Donc aujourd'hui, en politique, écologie égale fiscalité. Ce n'est pas possible. L'écologie, au premier sens du terme, doit être mise en valeur et doit être donc valorisée au travers d'actions que chacun trouvera à sa portée et où chacun y trouvera son bénéfice. Faire rimer écologie avec fiscalité, c'est contre-productif. Et jusqu'à présent, les politiques n'ont su faire que ça. L'écologie ne peut pas être non plus un dogme. Ça ne peut pas être quelque chose qui va à l'encontre de l'humanité, quelque chose qui va à l'encontre du bien-être de tout un chacun. Il faut que l'écologie soit perçue comme quelque chose de positif, comme quelque chose de volontaire et comme quelque chose où chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est un des objets de Foral. Essayer d'amener l'écologie sous un nouvel angle, sous un nouveau jour, pour que chacun puisse nous aider à mener des actions. Parce que oui, Foral, ça va être l'occasion de vous expliquer l'environnement, l'agriculture, la ruralité, mais ça va être aussi des actions menées sur le terrain. Je vous le dis, des actions qui seront mises en œuvre très rapidement et je vais vous mettre à contribution, vous qui nous regardez au travers des réseaux sociaux. Alors je ne vais pas vous demander d'argent, contrairement aux politiques qui vont vous en mettre une taxe, etc. La seule chose que je vais vous demander, si vous le souhaitez, si vous souhaitez nous accompagner, c'est de partager toutes nos actions, toutes nos activités. Une autre voie est possible, une autre façon de faire est possible, c'est Foral qui va vous permettre cette nouvelle façon de faire. Foral, c'est une nouvelle façon de faire de l'écologie, de la préservation de l'environnement et œuvrer pour les générations futures. Et nous allons lancer cette nouvelle façon de faire dès à présent. Je vous remercie de m'avoir suivi, likez, partagez. Nous sommes sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, YouTube. Et je vous dis à très bientôt et relayez au maximum cette information. Bye!